Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme c'est aujourd'hui la journée de la quête pour les écoles, il convient sans doute d'adresser quelques mots pour manifester la raison et la nécessité de nos écoles catholiques, les dernières qui restent en ce monde quasiment. Pourquoi une école? Sont-elles nécessaires? Est-il nécessaire d'éduquer des enfants? Quel est le problème finalement devant lequel tous nous sommes? Eh bien, c'est la conciliation entre deux vertus ou deux capacités. C'est la conciliation entre l'obéissance et la liberté. Nous naissons tous fils d'Adam et Ève, grâce à Dieu, car c'est une grâce. Baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous portons donc en nous, dans nos âmes, le sceau de la Sainte Trinité. Il n'en reste pas moins que nous sommes tributaires des conséquences de ce péché d'Adam et Ève, et l'une des plus importantes qui se développe de plus en plus, on le voit aujourd'hui, c'est le manque d'obéissance. Vous savez que le péché du diable, ce fut justement la désobéissance, et à sa suite, le péché d'Adam et Ève fut aussi un péché de désobéissance. Et c'est bien, semble-t-il, la vertu la plus difficile à acquérir, et de plus en plus difficile à acquérir, on constate aujourd'hui, vous parents et nous éducateurs. Il faut arriver à concilier donc l'obéissance et la liberté. Et voilà pourquoi l'éducation est absolument nécessaire, aussi bien familiale que dans les écoles. Car qu'est-ce que la dignité de l'homme? Eh bien, saint Thomas d'Aquin, on risque de vous surprendre, dit que la dignité de l'homme consiste dans la liberté. C'est précisément parce que l'homme est libre qu'il est capable de rendre à Dieu le culte qui lui convient, de retourner à Dieu son principe, son auteur. Oui, la dignité de l'homme, c'est la liberté. Mais cette dignité de l'homme s'inscrit en surcroît, on pourrait dire, sur ce qu'est l'homme. Et qu'est-ce qu'un homme? Une créature, dépendante en tout de Dieu, son auteur, son créateur et sa fin. L'homme s'inscrit en quelque sorte dans l'épanouissement de la bonté divine pour retourner à Dieu, son créateur. Il faut donc arriver à concilier à la fois cette dignité de l'homme qui est libre et sa dépendance comme créature, c'est-à-dire l'obéissance. Et c'est là toute la grandeur de l'homme, de savoir obéir dans la liberté, de savoir être libre dans l'obéissance. Et voilà pourquoi l'éducation est absolument nécessaire. Non seulement l'enseignement, mais l'éducation. L'éducation parce qu'il faut justement d'abord faire croître petit à petit la vertu d'obéissance. Elle n'est pas innée. On le voit trop aujourd'hui, elle s'acquiert. Et cette acquisition peut être d'abord naturelle, elle sera aussi surnaturelle. De même qu'il y a une vertu d'obéissance naturelle, il y a plus encore une vertu surnaturelle d'obéissance, et plus encore surnaturelle que naturelle. L'obéissance est une dépendance à un autre, pour épanouir précisément toutes les richesses que chacun a en sa puissance. Cette acquisition, ce développement naturel se fait par le développement des sens externes que nous avons tous à la naissance, se fait par le développement des sens internes, c'est-à-dire de la mémoire, de l'imagination qu'on acquiert par l'expérience, pour atteindre petit à petit justement une certaine capacité de choisir. Cette capacité se trouve très jeune puisque c'est l'âge de raison. Qu'est-ce qu'un âge de raison? Qu'est-ce que l'âge de raison? C'est le moment très précis, car il est très précis, le moment très précis où un enfant se trouve capable de discerner, de choisir. Et quel est ce premier choix que l'enfant va faire et qui détermine justement l'âge de raison? C'est le choix entre le bien, qui ultimement est Dieu, ou bien refuser ce bien ultime qui est Dieu, et c'est le mal. Voilà le premier choix que l'enfant va poser, mais il va le poser très tôt. Encore une fois, c'est l'âge de raison. Et il a besoin, précisément, pour poser correctement ce choix,
Eh bien déjà d'une éducation infantile, d'une obéissance nécessaire à suivre des règles, d'une dépendance nécessaire à ses supérieurs pour que précisément ce choix soit bien fait. Et si malheureusement cette dépendance à des règles d'agir, cette dépendance à des supérieurs n'est pas bien faite, il est bien probable que justement au moment de ce choix, il y ait comme une volonté déjà affirmée d'indépendance, de désobéissance, de refus finalement de la cause ultime, Dieu pour lequel pourtant il est fait. Voilà donc toute l'importance de l'éducation primordiale, infantile. Elle est loin d'être accessoire, est au contraire primordiale, puisque c'est justement sur elle, sur cette éducation primordiale, que se construit toute une vie, et en particulier la capacité de choisir, donc de faire œuvre de liberté, et donc de manifester sa dignité humaine à l'image et ressemblance de Dieu. Car l'enfant, précisément parce qu'il est enfant, et tant qu'il est enfant, même ayant l'âge de raison, eh bien, n'est pas pour lui-même. Il est justement dans cette dépendance pour autrui. Il est tout entier, il devrait être tout entier au service d'autrui, ses parents d'abord, ses éducateurs ensuite, qui prolongent justement ce que donnent les parents. Ainsi donc, l'enfant doit d'abord apprendre cette dépendance, mais grâce à Dieu, parce qu'il est baptisé, en tout cas parce que celui-là est baptisé, il va apprendre cette vertu d'obéissance par acquisition d'expérience, mais aussi surtout parce que, investi de la vertu surnaturelle d'obéissance, il va pouvoir, grâce à Dieu, se repaître très tôt du pain eucharistique, de la vie divine. Cette vie divine qui va justement en lui fortifier, ou devrait fortifier sa vertu d'obéissance, devrait fortifier sa dépendance à ses supérieurs, à ses parents, à ses éducateurs. Il ne sera pas encore question, en quelque sorte, d'être libre comme un adulte. Il sera surtout question, grâce à Dieu, par justement vertu surnaturelle, et bien encore une fois, d'augmenter cette dépendance, de croître dans la vertu d'obéissance. Car s'il n'y a pas cette vertu d'obéissance, il manquera une vertu, et alors la vie adulte de liberté sera très difficile, parce que précisément il manquera une vertu fondamentale, celle d'obéissance. Dès lors que l'enfant alors acquiert, encore une fois par expérience et surtout par développement vertueux, cette vertu, alors il pourra tendre effectivement à l'âge adulte qui se caractérise ou devrait se caractériser par la liberté. Notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa vie publique à 30 ans. 30 ans. Et c'est ce que les Romains appelaient effectivement l'âge du début de la jeunesse. Aujourd'hui, on prétend qu'elle commence très tôt puisqu'on oblige par la laïcité l'enfant à 3 ans, utopie, rêve, chimère, folie même. Non, l'enfant n'apprend petit à petit cette liberté qu'il acquiert quasiment, et c'est vrai, à l'âge de 30 ans. Non pas qu'il ne soit pas libre avant, mais il faudra toute l'expérience antérieure, et en particulier l'apprentissage de la dépendance pour pouvoir effectivement faire œuvre de liberté. Pourquoi ? Parce que la liberté, nous le savons, c'est la capacité de choisir correctement des biens pour atteindre à la fin. Si donc la vertu d'obéissance n'a pas été correctement posée, si l'apprentissage de la dépendance n'a pas été correctement posé, eh bien, la fin, le but de la vie n'a pas été correctement manifesté. Et si la fin de la vie n'a pas été correctement manifestée, alors effectivement, eh bien, la liberté ne sait pas très bien quel moyen choisir pour atteindre cette fin, puisqu'il n'entrevoit pas bien la fin. La liberté est alors encore plus difficile si précisément la phase antérieure n'a pas été correctement acheminée. Car la liberté, c'est donc capacité de choisir entre des moyens effectivement adaptés à la fin pour laquelle nous sommes faits. Et nous savons que ultimement, puisque nous sommes baptisés, la fin, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes faits pour vivre à l'imitation de Jésus-Christ, pour le retrouver un jour au paradis. La liberté, c'est donc toujours savoir choisir correctement entre ces moyens divers pour atteindre de mieux en mieux à la ressemblance à Jésus-Christ.
Cette liberté permet justement l'épanouissement alors des vertus. Les vertus qui sont ces capacités, effectivement, de croître dans le bien et qui, plus elles sont grandes, eh bien, plus elles nous assimilent à Jésus-Christ, le modèle. Plus on est vertueux, plus on est libre. Plus on est vertueux, plus on est capable justement de choisir les bons moyens pour atteindre à cette ressemblance à Jésus-Christ. Donc plus on est vertueux, plus on est libre. Mais encore une fois, plus on est vertueux, plus on est libre, parce qu'on a justement toujours et de mieux en mieux en vue la fin pour laquelle on est fait, la ressemblance à Jésus-Christ. Croître dans précisément cette règle que nous a donnée Jésus-Christ, qu'il est le modèle d'agir. Et plus les vertus augmentent, plus la liberté s'épanouit, plus l'homme en quelque sorte devient digne, et quelle est cette dignité finalement qu'il acquiert, aussi bien par expérience que par vertu surnaturelle donnée et qui croissent, plus il acquiert cette vertu qui est la plus humaine de toutes, la prudence, qui prudence disparaît complètement aujourd'hui de nos habitudes. Nous savons, on ne va pas le répéter indéfiniment, nous sommes devant un fléau catastrophique, n'est-ce pas? On ne se rend pas compte. C'est les moyens électroniques qui détruisent complètement la prudence, puisqu'on nous a tout à tout instant, tout de suite et à toute vitesse, sans plus réfléchir. Immédiatement, chacun a à sa portée ce qu'il faut faire, ce qu'il faut choisir, ce qui est bien pour nous. Cette vertu disparaît. La liberté s'étiole, la vertu s'éteint. L'obéissance s'étiole aussi parce que la fin n'est plus entrevue. Un moyen pratique détruit même finalement notre tendance ultime à Jésus-Christ. Bref, l'homme vertueux, en tout cas, celui qui sait choisir, qui prend le temps de choisir, c'est finalement l'homme prudent, la vertu humaine par excellence, dit saint Thomas d'Aquin. Cette prudence, c'est la règle, c'est la reine même de toutes les vertus. C'est celle qui justement fortifie la liberté qui caractérise l'homme. Être libre, c'est bien choisir, c'est être prudent, c'est correctement poser le moyen qui conviendra à la fin qui est la nôtre. Alors, est-ce qu'il faut tendre à cette prudence? Oui, certainement. Ce n'est pourtant pas la vertu morale qui est la plus parfaite finalement en ce bas monde. Léon XIII dit qu'il y a une vertu encore plus éminente et finalement que la prudence, c'est la vertu de religion. Et c'est justement cette vertu de religion, c'est-à-dire de dépendance à un supérieur, et Dieu ultimement, qui fait coïncider l'obéissance et la liberté. L'homme religieux, c'est celui qui justement s'est lié, le religieux, à Dieu d'abord, mais ensuite, car la religion est justice, eh bien c'est lié parce qu'il est lié à Dieu, à ses supérieurs, ses parents, ses supérieurs, dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation. Et donc le religieux parfaitement en adéquation avec ce qu'impose, ce que demande son supérieur, son père, son éducateur, son maître, quel qu'il soit. Il est adéquatement réglé sur justement la volonté du supérieur et ultimement sur la volonté divine. Le religieux est parfaitement obéissant à Dieu. Il est parfaitement soumis à la règle que Dieu lui donne par miséricorde pour atteindre la fin ultime. Et le religieux, qui est religieux, il est vertueux. Et donc, il accomplit librement les choix que Dieu lui impose ou lui incombe pour atteindre justement à sa fin. C'est le religieux qui fait coïncider ces deux vertus si nécessaires, l'obéissance et la liberté. Alors, eh bien, qu'en cette fin de carême, nous sachions peut-être davantage développer cette vertu de religion, d'abord vis-à-vis de Dieu, en augmentant peut-être, même de façon courte, en tout cas plus parfaitement, la dévotion à Dieu, la prière. Certes, le carême est un temps de jeûne, mais le jeûne, pourquoi est-il? Pourquoi l'Église demande-t-elle de jeûner? Parce que précisément, et tous les pères de l'Église l'ont dit, le jeûne facilite la vie d'esprit et en particulier la prière. Un ventre lourd, nous le savons, aura trop de mal à prier, à s'élever vertueux. Le jeûne l'intempérance alourdit, le jeûne élève. Voilà pourquoi, effectivement, il est bon de jeûner. Mais jeûner parce que, justement, c'est un grand moyen d'atteindre mieux à cette vertu de religion.
qui nous ordonne ainsi mieux et plus facilement à Dieu, alors quand dans ce temps de carême qui nous reste, eh bien, nous sachions davantage nous donner la prière. Et puis, surtout, que par cette prière, nous ayons le souci finalement de nous perfectionner nous-mêmes dans cette dépendance et de savoir nous-mêmes étant dépendance, eh bien, d'abord la faire croître dans ceux dont nous avons la charge, car il incombe justement au supérieur de faire obéir, et c'est un bien de faire obéir, précisément pour garantir la dépendance à Dieu, garantir la liberté. Donc sachons, eh bien, dans cette fin de carême, peut-être restaurer davantage cette vertu de religion, qui est une vertu de justice vis-à-vis de Dieu d'abord, nos supérieurs ensuite, pour que, eh bien, finalement, ultimement, nous soyons à l'image de Jésus-Christ, obéissants et libres. Car quel plus exemple y a-t-il que Jésus-Christ, qui a été librement obéissant jusqu'à la mort? Et ce que nous allons fêter, puisque nous allons fêter le Vendredi Saint et Pâques, qui est justement l'exemple typique et parfait, bien sûr, de cette conjonction de l'obéissance libre ou de cette liberté obéissante jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'au mépris de sa propre volonté pour servir celle de Dieu, notre Roi, notre Maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.